Peuple de France, bonjour, bonsoir. Peuple africain, bonjour, bonsoir. Pour ceux qui me regardent actuellement et pour ceux qui vont me regarder peut-être plus tard. Je me présente devant vous et mon nom c'est Dossou Poli, en France en tout cas. Au Congo, je me nomme Lutula Okitote. J'ai 33 ans, basketteur professionnel, je fais du rap et d'autres business à côté. Quand on parle de business, c'est business propre, pas dans le mensonge et ainsi de suite. Bien voilà, je me présente devant vous pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Surtout pour le peuple congolais, c'est dommage que certains de mes frères ne voient pas ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc je répète, nous sommes en guerre et je pense qu'on a des ennemis partout. Alors quand on parle des ennemis qui vivent un peu partout, c'est-à-dire que nous avons là des gens qui nous détestent depuis des siècles et des siècles. Quand on regarde par exemple des pays comme la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, Portugal, les États-Unis, c'est-à-dire que tous ces pays impérialistes veulent vraiment nous sacrifier. Ils veulent vraiment nous éliminer. Ils veulent notre terrain. C'est-à-dire qu'ils veulent notre mère Afrique. Cependant, il arrive un moment où on se doit de se poser la question. À savoir, quel est notre but sur Terre? Où on va? Et surtout qui on est? D'où venons-nous? Nous venons d'où? Vous savez, parfois, le fait de cacher des choses, cacher de certaines vérités, surtout pour les jeunes afro-africains, afro-français, qui vivent ici en France, le fait de cacher tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, en 2016 surtout, cela fera de nous en fait, je dirais plutôt, cela fera de nous des hypocrites, des menteurs, et en même temps cela fera de nous des gens qui acceptent cette réalité. C'est-à-dire que c'est comme si nous avons accepté cette division qui se produit au jour d'aujourd'hui, surtout ici à Paris. Le fait de exposer ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, cela fait de vous quelqu'un d'honnête, quelqu'un de respectueux, et au moins vous pourriez marcher la tête haute, lever votre col, et vous n'aurez plus de compte à rendre à qui que ce soit. Vous savez, il y a pas mal de gens qui insultent des Africains, de tous les noms, ainsi de suite. On ne va pas rentrer dedans. Je voudrais simplement exposer certaines réalités. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui passent leur temps à agresser les Africains. Il y a des gens qui passent leur temps à piller l'Afrique comme pas possible, et surtout les Congos. Alors nous avons remarqué qu'il y a des Libanais, il y a même des Pakistanais, aujourd'hui nous avons des Chinois, il y a même des Japonais qui viennent, qui sortent de chez eux, qui vont au Congo, ils mettent des enfants, ils mettent des enfants et par la suite on les tue. On se demande même pourquoi. Est-ce que ce sont des sacrifices? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Cependant, il se passe beaucoup de choses. Plus le temps passe, plus on réalise beaucoup de choses. Écoutez, nous sommes des descendants de Kimbangu. Condescendants si vous voulez. En 1960, mon grand-père, avec Lumumba, avec tous ses collègues, ils ont eu l'indépendance. Mais ce n'était pas grâce à eux ou grâce aux Européens ou qui que ce soit. C'était grâce à Mvuluzi Kimbangu. Et quand vous regardez bien dans leurs photos qu'ils ont fait en 1960, vous verrez qu'il y a même le fils de Kimbangu qui est là. Quand on vous expose ce qui se passe, ce qui se produit aujourd'hui, certaines personnes ont des doutes. Cependant, il y a beaucoup d'étrangers qui ont trop pris la confiance. Alors, on est devenu, je dirais pas des meubles, mais c'est comme si le peuple congolais et le peuple surtout africain est encore... C'est-à-dire que on a l'impression que les gens sont encore endormis. Donc il faut le réveiller en exposant la vérité. Il ne suffit pas de lire des livres ou rentrer dans des bibliothèques ou aller dans des grandes bibliothèques privées pour nous exposer des choses qui n'existent pas. En tout cas, ce qui est sûr, quand vous invoquez les Tout-Puissants, je dis bien quand vous invoquez les Tout-Puissants,
vous obtenez ce que vous voulez, quoi qu'il arrive. Même si vous êtes illettré. À partir du moment où vous êtes en accord avec votre conscience, vous pouvez aller loin. Vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Cependant, moi, je suis venu me présenter devant vous pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus question que les gens se laissent faire. Surtout en commençant par moi. Moi, je suis prêt à mourir pour mon peuple. En particulier le Congo. Mais j'espère que vous serez là pour nous soutenir aussi. Parce que vous savez, à une certaine époque, vous avez entendu parler d'un de nos collègues, c'est Kémy Séba, qui a été mis en prison. Il n'y avait pas que lui. Nous aussi, on a été en prison. On a souffert aussi, mais nous sommes là, nous marchons la tête haute. Mais les gens continuent toujours à sous-estimer. Donc en fait, les gens sous-estiment sur le simple fait que l'Africain est là, les bras croisés, il ne calcule pas ce qui se passe. En fait, non, on calcule ce qui se passe. Mais nous sommes intéressés à autre chose. Nous pensons que pour que l'Afrique évolue, pour que le Congo surtout évolue, il faut de la créativité. Et avant d'avoir la créativité, il faut d'abord être en accord avec ta spiritualité. Et qui dit spiritualité, on évoque là le Tout-Puissant, le créateur, de la terre, du ciel, de tout être qui vit. Nous savons que des arbres, ce sont des êtres vivants. La terre, c'est aussi des êtres vivants. Et elle meurt aussi parfois. Parce que quand vous allez carrément dans le désert, vous tombez sur la terre morte. Donc, c'est quelque chose qui vit. Nous avons été lobotomisés depuis des années, d'ailleurs depuis le 19e siècle. Mais il y a eu beaucoup de prophéties à l'époque de nos grands-pères. Vuluzi Kimbangu, ça n'a jamais été un prophète. Alors certaines personnes confondent. Un jour, je suis tombé sur un certain Zulula Sans, un frère catholique que je respecte, qui fait partie de l'origine camerounaise, qui disait que c'était de l'abomination des faits de parler des Kimbangu, tout ça, ainsi de suite. Bon, moi, je vais bien être d'accord avec lui. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que quand on est tellement lobotomisé et perdu complètement, on ne sait pas ce qu'on dit. Je vais vous expliquer un truc. Vous savez, Nzambe, celui que vous appelez Dieu, qui n'est pas vrai d'ailleurs, alors parce que Nzambe et le mot Dieu, ce n'est pas pareil. En Europe, il y a beaucoup de dieux ici. Vous pouvez tomber sur des dieux Baal, de toutes sortes de dieux ici. Vous savez très bien de quoi je parle. Nous vous parlons des choses vraies, qui sont concrètes, des choses qui se réalisent, qui se font tous les jours. En fait, c'est une démarche auquel nous sommes obligés de le faire. S'il faut se sacrifier pour ça, nous allons le faire. Nous n'avons pas peur de la France. On n'a pas peur de l'Europe, on n'a surtout pas peur de mourir. Mais le problème, c'est d'exposer certaines vérités que les gens ne veulent pas entendre. Quand un Français insulte un Africain, vous ne dites rien. Quand un Arabe insulte un Africain, vous ne dites rien du tout. Et pourtant, c'est un Africain aussi. Même si nous ne faisons pas partie du même pays aussi. Quand un Libanais insulte un Africain, vous participez aussi. C'est-à-dire que là, nous sommes vraiment dans le monde en l'envers. Là, c'est vraiment, on est dans une catastrophe énorme. Alors, si on ne sort pas de ces trous-là, il va y avoir des désastres. Et ça va même affecter beaucoup de générations. J'ai vraiment du mal à comprendre. Moi, je pense qu'on devait peut-être trouver une autre solution. Le pays qu'on appelle le Congo, ces pays-là a tant de richesses. Donc en fait, c'est-à-dire que nous vivons dans un pays auquel nous sommes obligés de suivre cette loi-là. Enfin, pas moi, mais d'autres personnes. Je parle de la France. La France pille les Congo. Alors on nous expose un jour en nous disant que non, nous sommes obligés de prendre des choses là-bas pour faire vivre les gens qui vivent ici en Europe. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons qu'il est temps vraiment de commencer à se juger au sens moral et immoral. Qui est venu chez qui est venu voler, qui a fait quoi, qui veut quoi. On peut discuter, on peut trouver d'autres solutions. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de pays qui sont devenus nos ennemis à cause de la richesse.
Et cette richesse-là, quand on parle de cette richesse-là, on parle de l'or, ces diamants, cobalt, et tout le reste. J'aimerais dire quelque chose au peuple congolais, sincèrement. Ça fait depuis très longtemps, nous avons été lobotomisés. En particulier même les Européens qui vivent ici en Europe, ils le disent eux-mêmes, ils écrivent dans leurs livres. Vous avez des codes noirs, vous avez eu des tas d'histoires. En fait, vous avez eu beaucoup de choses auxquelles vous ignorez, vous ne calculez même pas. Ce module vous permet Vous d'améliorer nous parlez votre vraiment de la verbale religion, vous grâce nous à de parlez de nombreux tas de choses, exercices ainsi de de suite. difficulté croissante. Et tout Trouvez d'un des coup, adjectifs. vous nous rabâchez avec ces histoires de Bible, tout ça. Il y en a d'autres qui commencent à brûler les Bibles. Donc, personne ne respecte plus rien ici en Europe. J'avais fait une vidéo exprès pour ça. Je vous ai démontré plusieurs choses. Je vous ai dit que l'Europe, c'est les cimetières de l'avenir. Vous ne voulez pas comprendre ça. Cependant, il y a toujours des têtus. Mais ça n'a jamais été un problème. Vous savez, Nzambe aime aussi les fous. Mais puisqu'il en met un peu beaucoup partout aussi. Il ne suffit pas de piller un pays pour se dire que non, ici nous sommes riches, nous pouvons faire ce que nous voulons, nous avons des armes nucléaires, nous pouvons faire ce que vous voulez. En fait, vous n'avez pas le droit de maltraiter le peuple de Dieu comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à piller le peuple africain comme ça tous les jours. Moi, la question que je voulais poser à un de mes frères qui m'a répondu, un Français en fait, M. Soral. Mais j'aimerais que, franchement, que tu me montres ce que vous avez fait en Afrique. Qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez construit en Afrique? À part piller, envoyer des maladies, des sida, des virus comme pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? En particulier le Congo. Avez-vous fait quelque chose pour ces pays-là? Donc vous pensez vraiment que nous allons rester là les bras croisés et nous allons observer jusqu'à ce que ça va se barrer en couille ou jusqu'à ce que ça va s'éclater et c'est ces jours-là qu'on va se réveiller? Non. Écoutez, on ne parlera pas des gens qui vont naître dans 40 ou 50 ans, quoi que ce soit. On est déjà là. Par conséquent, Nzambe choisit à sa manière. Donc on a tous le temps. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre un peu la musique de côté, les sports quoi qu'il arrive. Nous sommes prêts à se sacrifier pour notre pays. Mais est-ce que vous voulez? Vous êtes prêts à nous affronter devant le peuple? Il y a beaucoup de frères qui pensent que non, on devait peut-être descendre en Afrique, au Congo, pour aller combattre ce qui se passe là-bas. En fait, ce n'est pas ça. Les sièges, c'est ici en Europe. S'il faut se battre, c'est ici que ça va commencer. Et croyez-moi, ça va se faire. Vous savez, on a des collègues un peu partout, aux États-Unis, en Chine, partout. De moi-même, j'ai voyagé, je suis parti un peu partout, j'ai vu ce qui se passe. En Chine, ils ont été tellement pervertis, maintenant, ils bouffent des êtres humains. En Chine. Au Japon, je t'en parle même pas. Ils sont partis loin. Je vous en parle même pas. Ils sont partis loin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, Nzambe a envoyé beaucoup de prophètes. Nzambe, parfois, peut se manifester à travers un être humain. C'est-à-dire qu'il peut apparaître, son esprit peut descendre dans un corps d'un être humain et faire des miracles. Ce que vous appelez des miracles ou de magie, je ne sais pas quoi. En tout cas, faire quelque chose qui permet d'appeler cette personne, oui, il est Nzambe. Vuluzi Kimbangu n'est pas un prophète. C'est le Saint-Esprit. Alors vous allez sous-estimer sous prétexte que non, c'est un noir, c'est un africain. Mais je vais vous dire une chose. Mais tous les prophètes qui sont venus, que Dieu a envoyés, que vous appelez Dieu, nous on appelle Nzambe, que Nzambe a envoyé. C'était les blancs, chinois, japonais, hindous, pakistanais, français, rebeux. Ça a toujours été des noirs. Aujourd'hui, il y a la sorcellerie partout. Chez le peuple noir, chez les peuples européens, chez les hindous, en Chine, partout, on en trouve partout. Les gens commencent à se bouffer entre eux. Mais pendant ce temps-là, on dirait que nous, les Congolais, nous ne voyons pas tout ce qui se passe en fait. Vous savez, c'est facile d'insulter, de dire des choses ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Mais
de perles rares comme nous, qui affrontent la réalité, qui acceptons vraiment cette réalité, on n'en voit pas des masses. Vous pouvez toujours nous insulter, vous pouvez même appeler vos dieux Baal, qui vous voulez. Vous pouvez appeler n'importe quel dieu, ça ne nous fera rien du tout, on n'aura pas peur. Écoutez, nous allons vous faire la guerre. Moi je vous le dis, on n'a pas peur de vous. Vous ne nous faites pas peur, la preuve, on est là encore jusqu'à aujourd'hui. Même quand vous nous mettez en prison, on tombe sur des mecs, on encadre même des mecs qui sortent de la prison, ils deviennent droits. Ils rentrent dans les droits chemins. Nous avons la capacité d'exposer certaines choses. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de dialoguer, de dire des choses. Bon, nous avons remarqué qu'ici en France, nous qui vivons en France ici, il y a aussi beaucoup de gens qui passent à la télé, qui passent leur temps à critiquer les Africains, à insulter, tout ça. Surtout cette semaine, ils nous ont rabattu toutes ces histoires comme pas possible. Je vais vous dire, moi. La France, c'est un pays qui est bien, c'est vraiment un bon pays, c'est un beau pays auquel vous pouvez vivre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, c'est un pays un peu hypocrite. C'est-à-dire que la France veut tout pour lui. Et quelque part, ils ont raison aussi, puisqu'il faut qu'ils nourrissent aussi il faut qu'ils nourrissent leur peuple aussi. Ils ont le droit de nourrir leur peuple. Mais ce que nous trouvons un peu illogique dans tout ça, c'est le fait de descendre en Afrique et piller et ramener ici, laisser des morts, des tas de morts, des viols, des massacres et tout ça, ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, quand ils reviennent ici, nous passons notre temps à voter, aller dans les églises. Moi non, vous oui. Mais la question c'est, posez-vous à vous la question, à savoir, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir les yeux? Vous pensez vraiment qu'ils vont descendre chez vous, ils vont aller construire quoi que ce soit? Vous avez déjà été esclave pendant 400 ans, ils vous ont jamais payé, même ne serait-ce que même pas 1 euro. Ben, aujourd'hui, c'est le contraire de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher comme ça, sans rien faire. Regardez, il y a Kabila qui passe son temps à tuer son peuple. Alors certains disent, ouais, non, mais si Kabila fait ça, nanani, si vous voulez vous battre, descendez là-bas, allez faire des choses. Non,